Bonjour mes pommes d'amour. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Salut à tous mes pommes d'amour. Aujourd'hui, vidéo édition collector, complètement fun. Édition, comment ça, je vais appeler cette édition que je dis un peu tous les livres qui traînent. Édition ultime. Édition ultime. C'est une édition ultime que je vais faire dans Madame Pomme d'Amour. Parce que tout ça, je dois le lire dans une seule vidéo. Je dois lire tout ça. Vraiment, ça va être chaud. Ça va être chaud. Du coup, avant que ça soit trop chaud, je vous remercie pour regarder la vidéo. Déjà, vous avez cliqué, c'est très gentil. Et maintenant, on va commencer les pommes d'amour. On va lire l'édition Ultimate des livres. Et vraiment, vous avez de quoi faire. Par exemple, celui-là. Celui-là, c'est la fable de La Fontaine. Lui, c'est vraiment du lourd. Du coup, ça va être vraiment du gros. Alors, les Madame Pomme d'Amour, on va lire tout ça de livres. L'édition Ultimate sur la chaîne. Peut-être que la vidéo durera 1 heure ou 2 ou même 3 heures ou même 4 heures. Ça dépend comment. Ça dépend avec le temps. Mais même si la vidéo dure très longtemps, c'est parce que c'est l'édition Ultimate de la chaîne. C'est l'édition Ultimate. Allez, c'est parti pour l'édition Ultimate. Je vais mettre un truc qui cale pour caler l'appareil et on va faire l'édition Ultimate tout de suite. Allez, c'est parti. C'est parti pour l'édition Ultimate. Moi, j'ai branché un micro, mais vous m'entendez mieux. Ça s'appelle un micro cravate. J'espère qu'il va tenir comme mon téléphone. J'espère qu'il va tenir aussi la caméra. Parce que je pense que ça va tenir jusqu'au bout. Mais au moins, j'ai branché un micro, mais vous m'entendez mieux pour être plus à l'aise. Attends. Et sur la caméra, tu vois qu'il y a un problème. Du coup, je vais essayer d'acheter du matériel. Tu vois, si j'arrive à monétiser mes chaînes YouTube, j'achèterai du matériel. Mais pour l'instant, comme c'est pas monétisé, je peux pas. Il faut vraiment que j'atteigne les règles d'éligibilité pour pouvoir avoir du matériel et, et faire des choses et que la chaîne YouTube, tu vois, pour que après je puisse acheter du nouveau matériel pour qu'elle soit plus professionnelle. Bon, maintenant, on va commencer par ce livre. Dinosaure. On va commencer par le livre Dinosaure. Là, je voyais la télé, c'est normal. Je vais un peu décaler. Que ça fasse plus professionnel. Un peu décalé comme ça. Hop. Ça fait pas trop professionnel, je sais, mais il faut vraiment on s'habitue. Et quand je traite du matériel, ce sera plus professionnel. Mais c'est pas maintenant il faut vraiment que je monétise mes chaînes avant de pouvoir acheter du matériel. Attendez. Ah putain, ça tremble et tout. Moi je vais le mettre là. Je pense que c'est mieux, non? Ah, oh là là. Oh, c'est pas possible, hein. C'est avec une chaise, parce que le micro, il faut qu'il soit un peu décalé. Une mini chaise. Ah, mais ça tient pas, hein. Voilà. Le micro, je vais le mettre comme ça. Vous m'entendez bien. Le micro, je vais le mettre là. Vous m'entendez bien. Tu vois, que ça fasse plus professionnel au son de la voix. Après, la caméra, il faudrait que j'achète une. Quand je monétiserai ma chaîne, au moins, il y aura plus de... Au moins, ce sera plus professionnel. Au moins, les chaînes seront plus professionnelles. Et moi, je serai en bonne posture pour travailler. Et pour que mon travail soit plus professionnel. Bon, voilà. Bon, on va commencer. Pour commencer, dinosaure.
Dinosaure. Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Je suis pas habitué. Je vais faire comme ça et je vais essayer de lire. Dinosaure. Première page. Dans la nuit des temps, la Terre était peuplée de dinosaures. Des petits et des énormes, des féroces et d'autres, paisibles qui trouvaient dans la nature toutes les plantes pour se nourrir. Un jour, un féroce carnotaure, à la recherche d'une proie, surgit dans une paisible colonie, dit Guanodon, et s'en prit à une mère et ses œufs. Celle-ci défendit bravement sa nichée, mais un œuf fut emporté, et cet œuf allait faire un merveilleux voyage. Avant de continuer, je prends une bouteille d'eau. Restez là, restez ici présent. De toute façon, ça va durer longtemps, comme je vous ai dit, c'est un peu vague. Bon, je vais continuer. Allez, on continue. Petite gourde d'eau pour me rafraîchir un peu, genre pas quand j'ai dû remonter. Allez, on continue. Les voraces carnotaures avaient volé l'œuf, qui laissa tomber dans une rivière, et l'œuf flotta au fil du courant, jusqu'à ce qu'un pré-ranodon le pêche. Cet énorme reptile volant se dirigeait vers la mer. Au-dessus d'une petite île, il lâcha l'œuf qui, par chance, atterrit en douceur sur une épaisse couche de feuilles. Ça s'est chargé. Si c'est pas chargé, je sais de retrouver une prise. Ça va durer longtemps, du coup j'essaierai de trouver une prise si c'est pas encore chargé. Ça peut s'éteindre à tout moment. Alors, une petite lémure à la belle fourrure du nom de Plio trouva l'œuf dans les feuilles. Quand elle se baissa pour le ramasser, craque, le coquille, la coquille de l'œuf se brisa et une étrange créature apparut. Papa, viens voir, cria Plio en prenant le bébé iguanodon dans ses bras. Yar, le père de Plio, s'approcha brusquement, suivit le petit Zini. C'est un monstre à sang-froid, d'au-delà des mers, dit Yar débarrassant. Mais un lien s'était déjà créé entre Plio et le bébé, car qu'elle tenait dans ses bras, il était seul au monde. Sans défense même, Yar comprit que le petit orphelin avait besoin d'une famille et les lémures décidèrent donc d'adopter le bébé iguanodon. Les lémures appelèrent le bébé Aladar. Aladar devint un énorme iguanodon. Pourtant sa taille ne l'empêchait pas de jouer avec ses amis. Lémures surtout avec Suri, la fille de Plio. Ce jour-là, ils couraient tous derrière Aladar, en poussant des cris d'excitation. Au secours, les lémures attaquent. Les lémures sautèrent sur Aladar et se mirent
la chatouillait jusqu'à ce qu'il demande grâce. Je me rends, dit Aladar en se tortillant. Vous n'avez eu, je ne suis pas de taille. Un peu d'eau. Moi, je viens de manger des lasagnes aussi, tu vois, ça fait un peu des remontées. Alors, Pio interrompit leur jeu. Ça suffit les garçons, vous avez oublié la parade, si cela continue, vous allez tout manquer. La parade était le rituel annuel, au cours duquel les nouveaux couples se formaient. Essayez de trouver Zini, Giplio et Aladar. Il doit être en train de répéter ses compliments. Aladar trouva Zini près de la plage en pleine cérémonie. De présentation, il était sûr de trouver une compagnie. Mais quand il arriva à l'arbre rituel, il se prit dans les lianes et ne put s'en dégager. À la fin de la cérémonie, il était le seul lémur encore célibataire. Vous voyez bien l'image, je vais vérifier. Ah, c'est bon. Ça va, ça tient, c'est coriace, ces appareils. Je pense qu'ils sont coriaces comme moi. Ça va. Comme moi je suis coriace, je pense que mes appareils aussi peuvent être coriaces. Aladar savait ce que Zini ressentait en effet. Ce dernier était seul de son espèce sur la petite île et il se demandait parfois comment il trouverait femme. Allez, ne t'inquiète pas, Zini, dit Aladar, ce sera pour l'année prochaine. Soudain, une lumière aveuglante traversa la nuit noire. Les lémurs restèrent interdits, les yeux fixés au ciel, provoquant une énorme vague de feu. Et cette vague déferlait droit sur l'île intuitivement. Pio sentait que quelque chose de terrible venait de se produire. Aladar hurla, où est Suri. Si vous ne voyez pas bien les images, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer de... Même si je mettrai le flash, ça va se désactiver pour rien. Bon, laissons tomber, c'est pas grave. Aladar trouva Suri et l'installa avec Pio. Je vais un peu éternuer. Ah, il fait froid. Aladar trouva Suri et s'installa avec Pio sous son dos. Yar et Zeni les rejoignirent d'un bond, alors emportant sa famille, Aladar courut pour l'échapper. Aux flammes qui envahissaient, toutes plus vite Aladar, plus vite, criait Pio. Le feu et ses trousses, Aladar sauta dans la mer et déposa tout seul tout son petit monde sur le continent, sain et sauf. Mais l'île des lémurs n'existait plus. Très triste, Aladar et sa famille partirent à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Dans la miniature, je ne mettrai pas, je ne mets pas de miniature pour l'instant. Leur quête était difficile car il n'y avait plus ni eau ni nourriture. Pourtant, ils se refusaient de perdre espoir et soudain la terre se mit à trembler. Des tourbillons de poussière se levèrent et avant de comprendre ce qui se passait, toute la famille se retrouvera au milieu d'une garde de dinosaures. Écartez-vous du chemin, gronda Kron, le chef de la bande en les dépassant. Vous avez entendu dégager, ajouta Bruton. Il, lieutenant de Kron, Aladar et les Clémures n'en croyaient pas leurs yeux. Regardez, plein d'Aladar, s'écria Suri. Un peu d'eau. Ce défi, il est fou. Parce que moi, j'arrive pas à trop parler. Ultimate, c'est vraiment un truc de fou. Le groupe de dinosaures passa rapidement, suivi de quelques retardataires, Bélienne, Emma et Earl. Aladar les salua. Je m'appelle Aladar, dit-il, et voici ma famille. Il apprit, alors que la harde se dirigeait vers un endroit appelé le Nidosaure. Tu ne peux pas imaginer plus bel endroit, petit, dit Emma.
C'est là que naissent les bébés de la famille. La chute de la comète avait rendu leur voyage difficile. Et Kron leur imposait un train d'enfer. Nous n'arrivons pas à suivre, soupira Balien. Alors, le lendemain matin, nouveau groupe d'Aladar reprit sa route pour rejoindre un lac, mais avant de l'atteindre, il fallait traverser un vaste désert. Sous les ordres de Kron, Bruton rappela les règles à l'intention de nouveaux venus. Bon, écoutez, tout sur la Chine. Si un prédateur vous attrape, vous êtes seul, la harde ne s'arrête pas. Hélas, il avait fait tout ce long chemin pour arriver devant un lac asséché. Il y a toujours eu de l'eau ici, gémit Emma, au bord des larmes. Kron comprit que l'explosion de la comète était la cause du changement. Il donna l'ordre de départ, mais Emma était à bout de force et ne pouvait plus avancer. Oh, Emma, fais un effort, supplia Balienne. Personne ne nous attendra si nous traînons derrière. Et Balienne s'ébranilla lourdement, et un bruit spongieux se fit entendre. Son énorme patte de brachiosaure s'était enfoncée et si profond dans le sol qu'elle avait rencontré de l'eau. Venez tous de l'eau, cria Aladar au reste du groupe. S'approchant de Néera, l'Aladar lui dit que la harde devrait être moins dure envers ses membres. Les plus faibles, tout le monde compte, expliqua Aladar. Si nous veillons les uns sur les autres, nous avons plus de chances à arriver au Nidosaure. Néra fut surprise. Par la force de la bonté, ce secours n'avait jamais rien entendu de tel. Pendant qu'il parlait, Kron les observait d'une hauteur, voir sa sœur et Aladar ensemble remplis de colère. Boire de l'eau. C'est compliqué. À ce moment-là, il entendit crier Kron, se retourna, il vit Breton, blessé qui ne se traînait vers lui. Kron lui demanda qui avait fait ça. Ils ne viennent jamais si loin au nord. La comète et dû les chasser, dit Breton. Il n'y en avait pas un instant à perdre. Il fallait échapper aux prédateurs. Kron lança l'ordre de départ immédiat. Aladar aurait aimé rester dans le groupe de tête. Auprès de Néera, il était responsable de ses amis à l'arrière. Dépêchons les amis, il les pressa, il essayant de se rester avec les autres. Aladar et les autres étaient toujours loin. Derrière, quand un orage éclata, ébloui par les éclairs affolés pour le grondement du tonnerre, le petit groupe perdit sa route. Soudain apparut une silhouette au loin, était-ce un Carnotaure. Oh, c'est Breton, s'écria Emma. Breton était très mal au point. Aladar offrit de l'aider. À ce moment-là, un éclair illumina tout le ciel, et Aladar put voir Hurle qui pénétrait dans une grotte. Si tu changes d'avis, rejoins-nous dans cette grotte, dit Aladar. Breton ne mit pas longtemps à se décider. À l'abri de la grotte, Pio soigna les blessures de Breton, qui écoutait Aladar encourager ses amis. Pourquoi fait-il cela demanda Breton. Pour leur donner des faux espoirs. Ces espoirs que nous amenaient jusqu'à là, répondit Pio. Au cours de la nuit, les Carnotaures trouvèrent la grotte. Je vais les retenir, cria Breton d'Aladar. Sauvez-vous. Sans hésiter, Breton fit face au terrible Carnotaure. Pendant qu'Aladar menait les autres dans les profondeurs de la grotte, Breton
Bruton et Brainéa des piliers en espérant qu'il écraserait les Carnotaures, mais il fut pris dessous lui aussi. Les Carnotaures ne pouvaient plus rien contre eux, mais la grotte était bouchée à l'Adar et les autres s'enforcèrent. Plus loin, cherchent désespérément. Une issue attendait Jissoudun Zini, le museau frémissant. Vous ne sentez pas, s'il s'écria Suri, de l'air frais, ils virent un rayon de lumière qui pénétrait par un espace entre les rochers. Reculez-vous tous, cria Aladar en se précipitant de tout son poids contre la paroi rocheuse. Mais elle bougea à peine et le rayon de soleil disparut. Alors Aladar perdit espoir. Nous ne sommes pas faits pour survivre, dit-il. Tu n'as pas le droit de dire ça, se fâcha Balienne. Tu m'as fait croire que même une vieille bête comme moi pouvait servir, et tu sais quoi, tu avais raison. Cognèrent, ils unirent leur dernière force et tous ensemble cognèrent contre la paroi jusqu'à ce qu'elle cède. La grande fracas, et là, sous leurs yeux, s'étendait la vallée de Nidosor. Emma remarqua qui menait à la vallée était bloquée par une avalanche de rochers. Adar pensa aussitôt à Nera, la harde de l'autre côté. Ils ne pourront jamais passer, dit-il. Alors il revint sur ses pas pour la grotte pour leur montrer le passage secret qu'il avait trouvé. Adar retrouva la harde en train de s'aventurer sur la main instable de rochers harcelés par coin. Arrêtez, il cria du plus loin. J'arrive de la vallée et il y a un meilleur chemin. Nera pressia son frère d'écouter Aladar, mais Kron était furieux. Aladar défiait son autorité, fonça sur lui et le jeta à terre. C'est alors qu'un grondement terrifiant se fit entendre. Un Carnotaure, dans la panique, tous s'éparpillaient. Non, dit Aladar, ne bougez pas, sinon, si nous dispersons le Carnotaure, on n'aura plus qu'à nous attaquer. Un après l'autre, restons unis. La harde devait se grouper auprès d'Aladar, et côte à côte, immobiles, ils affrontèrent le Carnotaure. Mais soudain, le Carnotaure repéra un individu isolé, Kron, et le chargea. Aladar et Nera s'élancèrent à son secours, mais trop tard. Kron, blessé à mort, s'abattit sur le sol. Avec toute sa force et tout son courage, avec l'aide de Nera, Aladar triompha du Carnotaure. De la harde s'éleva un roulement de joie. Alors Aladar prit la tête des dinosaures et les guida tranquillement jusqu'au Nidosor. Vous voilà chez vous, dit-il fièrement, Nera à ses côtés. Des semaines plus tard, tous se réunirent pour le joyeux événement, l'éclosion d'un petit œuf dans la coquille, et se brisant laissa apparaître un magnifique bébé iguanodon. C'est mon portrait craché, exclama Aladar. Voici ton père, et dit Nera son petit. Il n'est pas aussi fou qu'il en a l'air. Et tout le monde éclata de rire. Aladar, les fins des murs étaient enfin parvenus au avant. Aladar était un iguanodon membre de l'immense famille de dinosaures qui régnait sur la Terre bien longtemps. Rien qu'il avait recueilli, une sortie de l'œuf un jour, une météorite était tombée dans la Terre alors qu'il avait dû faire affronter la fin de la sauveté. Allez, je fais déjà un. Celui-là. Ben, ça va être la dernière vidéo sur les livres dans cette chaîne.
de la patrouille, mission spéciale pour retrouver un trésor raider et des chiots sont arrivés sur l'île. Jacques le pirate rejoint son ami Carlo. Son chien tracker. Carlo est très excité car il découvre 4 qui indiquent l'emplacement du trésor. En au cœur de la forêt creusée, nous trouvons leur coffre. Il doit être plein de bijoux et de pièces tracker avec chien. Méfiant, attention. Bon, je vais arrêter de lire, on va un peu discuter. L'ultimate est terminé. L'ultimate est terminé. C'est juste pour vous faire découvrir le dinosaure. Après, on va continuer de parler, des petites explications très courantes. Je vais me montrer. Bon, vous voyez dans cette chaîne à quoi je ressemble. Ça, Ultimate. Voilà. Alors, je vais me montrer. Avant de faire ça, on dit à tout à l'heure. Ah, je voulais faire découvrir de la là-bas. Ça, là-bas. Voilà. Changement de programme, ça fait toujours partie de l'Ultimate. C'est pas fini, ça fait toujours partie de l'Ultimate. Ça fait toujours partie de l'Ultimate, ne vous inquiétez pas. Mais on va faire... Ça fait toujours partie, ne vous inquiétez pas. Ça fait toujours partie de l'Ultimate. Alors... Ah. Voilà. Alors, ça filme. Ça filme. Alors. Ça fait toujours partie de l'Ultimate. Avec mon petit micro. Toujours partie de l'Ultimate. Sur la chaîne Madame Pomme d'Amour. Bon, avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que petite prévention, petit secours. Parce que j'en suis sûr que vous êtes les meilleurs, ok. Alors, je suis sûr que vous êtes... je suis sûr que vous êtes les meilleurs. Pour ça, on va mettre un petit peu de mousse. Ah, un petit peu de mousse. Alors, faites ça. Hop, hop, hop. Je suis très content du micro. Alors, je vais vous dire quelque chose, les pommes d'amour. Tu as par exemple la chaîne de Madame Pomme d'amour. Alors, ça que vous devez savoir, c'est que cette chaîne fait référencement à toutes les choses sur les choses kids. Alors, vous êtes prêts?
On va faire une petite intervention qui va durer 4-5 minutes. Avant que la vidéo commence, je vais boire de l'eau. C'est pas de exposer les likes, c'est grâce aux likes que la chaîne grandit et grâce aux abonnements aussi. Les petits likes, un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir. Si vous avez aimé le livre de dinosaures, vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Après, je ferai plein d'autres vidéos. Peut-être j'en ferai. Parce que peut-être que je n'en ferai pas. Peut-être que j'arrêterai ici sur la chaîne Madame Pomme d'Amour. Ça, on ne sait pas. Parce que je ferai plus de vidéos sur la chaîne André GM que sur la chaîne Madame Pomme d'Amour. Ça me paraît normal. Si vous voulez découvrir ma première chaîne, ça s'appelle André GM. Aujourd'hui, ça, c'est la chaîne Madame Pomme d'Amour. Bon. J'espère que vous allez bien parce que moi en tout cas je suis nickel, je suis au nickel. Par exemple si vous voulez chouchouter, vous voulez avoir des maximum de likes, le espace est à vous. Parce que si vous voulez avoir un peu de likes, un peu de commentaires, tout ça, je vous promets que l'espace est à vous parce que cet espace, et si cette chaîne est faite pour ça, elle parle également de tout ce qui est... toutes les choses qui est kids, toutes les choses qui est kids, par exemple les choses, toutes les choses, tu vois, vraiment, vraiment tout, quand je dis tout, c'est tout, les jeux de société, l'intervention, tous les jeux de société, tous les jeux de... Vraiment, c'est de la détente, cette chaîne, elle fait référencement à la détente, du coup, on va faire un petit jeu de société, si ça vous dit bien sûr. Ça va, c'est bon. Alors, on va vous dire comment on fait des jeux de société. Parce que cette chaîne, je suis sûr qu'elle a un problème. Parce que j'avais déjà fait une chaîne, celle-là s'appelait Madame Pomme d'Amour, mais après j'ai changé le nom. Mais celle-là, c'est une deuxième chaîne. Mais c'est pas la même que l'autre, parce que l'autre, j'ai fait un peu n'importe quoi. Mais là, je vais changer de cheat dans la chaîne. Je vais mettre Madame Pomme d'Amour. Et celle-là, c'est une chaîne vraiment bien. Parce que c'est une chaîne, tu vois, qui demande beaucoup de choses. Tu vois, par exemple, comment avoir son meilleur portrait administratif dans les jeux de société. Bon, vraiment, je vous invite à continuer de regarder la vidéo. Et ça va être la fin de la vidéo. Ça va être vraiment la fin de la vidéo. Bon, je vous dis au revoir. Elle a duré quoi? 24-25 minutes, pas plus, hein? Une trentaine, 24, une vingtaine de minutes. Bon, ça va être la fin de la vidéo. Vraiment, si vous avez apprécié l'Ultimate, demandez-moi d'en faire un autre. Parce que cet Ultimate, c'était rapport aux dinosaures. Si vous avez apprécié cet Ultimate, vraiment, c'est le top du top. Et on vous dit ciao les potos, amigo. Ciao. Ciao les potos, amigo. Ciao les pommes d'amour, ciao. Au revoir mes pommes d'amour, ciao. Les potos, amigo.